Alors bonjour à tous, on se retrouve dans la magnifique maps de Brindleton Bay qui vient avec l'extension chien et chat. Donc on va commencer sur ma petite chaîne par une présentation de construction avec l'extension Alloué qui est sortie je crois fin novembre. On a eu la possibilité de créer des petits appartements, des petits immeubles. Moi, parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas acheté, mais j'ai quand même créé un immeuble et comme sa construction je la trouve vachement cool, je me suis dit que je pouvais la présenter ici et si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans la galerie, pardon je bafouille un peu, pour l'adapter en tant qu'immeuble avec l'extension à louer. Bon bah je crois qu'on va partir là. Alors là nous nous retrouvons devant ma construction, donc on peut se dire comme ça qu'elle est un peu particulière et franchement j'entends la remarque, mais elle vient d'une maison d'ébogage, je la montrerai en fin de vidéo avec les petites photos. Donc là je pense qu'on va pouvoir commencer et visiter le rez-de-chaussée. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette magnifique construction sans me jeter des fleurs, c'est qu'elle est assez onéreuse, c'est quand même un assez haut standing, voilà je fais n'importe quoi. Alors là nous avons une entrée, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, là aussi, on a deux possibilités, mais comme j'ai spoilé, on va aller de ce côté. Donc là, on a une salle de sport. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut, les monts de charge, les punching balls, ainsi que les tapis de course. On peut même acheter un petit encas. Et là, on peut s'enregistrer une fois qu'on y est. Je pense que c'est un job étudiant. Je pense que ça peut être pas mal. On ne doit pas faire grand-chose. Ensuite, là, on a une possibilité d'entrer par cette petite porte. Donc là, on a une salle de bain, et cette salle de bain nous donne la possibilité de nous rendre de l'autre côté. Donc d'un côté, nous avons ça, des petits casiers, des plantes absolument charmantes, et ensuite, d'autres casiers. Et là, tada, un petit onsen, et franchement, à mon avis, le prix aussi important de notre résidence vient de ça, hein, parce que franchement, la piscine intérieure, il y en a plein qui voudraient. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je dis pas non. Alors là, nous nous retrouvons au premier étage devant un magnifique miroir. Donc nous allons commencer par entrer dans le petit appartement après avoir été sur le petit porche qui est vraiment très très petit. Donc là nous entrons par là. Donc c'est vraiment un appartement très familial de deux papas avec trois enfants. Donc j'insérerai une petite vidéo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc là on a une assez grande cuisine, vraiment super sympa. Je trouve que le mix des meubles de haut de Être Parent se mixe vraiment bien avec ceux de Escapade enneigée je crois. Donc là on a une petite poubelle, vraiment rien d'intéressant, mais ça fait très côté marin, je sais pas, mais ça me fait vraiment penser à la côte un peu atlantique de la France. Donc là on a la chambre des deux papas, qui est vraiment sympa. Donc là ça n'attend que les petites photos prises avec avec notre petite famille. Donc là on a aussi une petite salle de bain avec la double vasque. Oui, je vous l'ai dit, c'est le grand luxe. Donc il y a beaucoup de place, et là avec un petit truc fait par les enfants, c'est plutôt mignon. Donc là on a un petit poêle avec la bibliothèque. Et voilà. Donc le papa, Michael, travaille dans l'informatique, et Stanley, il est coach sportif. Donc je pense qu'il passe beaucoup de temps en bas. Et là c'est la chambre de leur fille aînée, Stella, que vraiment je surkiffe. J'aimerais beaucoup avoir cette chambre. Mais je n'ai pas. C'est pas grave. Donc on sort de la chambre de petite Stella. Donc là on a encore des bibliothèques, le petit hamster qui n'a pas de nom. Donc là on a la salle de bain plutôt des enfants. Donc elle est plutôt pas mal je pense, avec les petits peignoirs des jumeaux et le peignoir de Stella. Donc on parlait justement, en parlant du loup, on en voit la queue. Ouais, je suis un peu lourdingue. Alors on a du coup d'abord l'armoire, les jouets. Donc les deux jumeaux s'appellent Désiré et Gabriel. Donc il faut savoir que les trois enfants ont été adoptés. Euh, et, et voilà. Donc ensuite, donc là nous avons un petit balcon avec une vue absolument splendide sur la mer et le port de Brindleton. Et là un petit salon de jardin. Bon, la vue est un petit peu moins bien, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Alors voici la petite famille dont j'ai présenté l'appartement juste avant. Donc voici Michael. Voilà, lui il est informaticien, il adore les lectures, donc c'est vraiment le petit intellectuel. Il a un caractère très calme. Il a son époux là.
Stanley, donc lui Stanley, il travaille dans une salle de sport. Je pense qu'il faut pas l'embêter, hein. Voilà, on l'embête pas facilement et c'est un peu un pitre le petit Stanley. Et il aime bien rigoler. Donc ils ont adopté Stella qui est en tenue habillée, je ne sais pas pourquoi. Donc Stella, elle est actuellement un peu dans la tourmente, enfin, elle fait un peu sa crise d'adolescence, mais du coup c'est un peu compliqué actuellement à la maison. Mais ses papas essayent d'être à l'écoute de cette jeune fille en tourment. Donc là, on a le premier garçon, Désiré, qui est adorable. Donc ils sont tous les deux des lunettes, lui met son jumeau, donc Gabriel. Donc voilà, c'est notre première famille. Alors, si nous avions décidé d'aller de ce côté de la porte, donc nous serions arrivés dans une cuisine vraiment de couper le souffle, genre je trouve ça trop beau, on se croirait dans une cuisine parisienne. Donc là, le thème de cet appartement, c'est vraiment le vert, c'est vraiment tout ce qui est sain. Je pense que la personne est assez, je pense qu'elle est végétarienne. Donc c'est l'appartement d'un garçon qui s'appelle Lorenz, c'est un célibataire qui vit avec son chien Typhon et sa petite minette qui s'appelle Sophix. D'ailleurs, petite histoire, Sophix à mon avis, elle fout le bordel dans l'immeuble, mais à mon avis c'est une vraie petite chippie. Donc là on a son bureau avec beaucoup de place, les petites affaires pour son chat Sophix, avec son ordinateur quand il télétravaille, mais il se met bien, hein. Quand il voudra accueillir quelqu'un d'autre, il y aura de la place. Donc là il y a un petit piano avec des petites plantes. Donc là on a deux autres portes. Sa chambre, donc il a un grand dressing, il a les cheveux longs, donc il en prend soin, faut le savoir, avec tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit et une bonne vie, comme on dit. Donc là, on a une salle de bain. J'aime vraiment beaucoup les coloris. Je crois que le vert est sa couleur préférée, hein. Merci Captain Obvious, mais c'est pas grave. Mais c'est plutôt sympa avec la petite affiche de vie à la campagne qui rend vraiment très bien. Ça rajoute un petit truc vintage qui est plutôt cool. Parce que là, on est vraiment sur du décoration d'intérieur et saison. Donc ça rajoute une touche de modernité. Alors là, on est sur sa petite terrasse avec sa petite table qui donne sur une sorte de petit bois. Avec de quoi cultiver ses petites plantes, deux vélos. Donc une énorme chenille, une table de ping-pong ainsi que deux transats. Voilà. Alors voici le voisin, Lorenz, donc il est très beau, donc moi il me fait vraiment penser à un personnage de Versailles, ma série préférée, hein. Je pense que personne n'aura la ref malheureusement, mais c'est pas grave, donc lui c'est vraiment un baba cool, et je pense qu'il vit un peu sur les rentes de sa famille, mais il travaille pas beaucoup quoi, il a fait beaucoup de choses mais pas beaucoup de travail. Donc là, il y a son petit chat, Sophix, donc à mon avis c'est une vraie chippie. Et enfin, Typhon, qui est trop mignon, il a les yeux verrons. Alors là, nous arrivons dans le seul immeuble, enfin le seul appartement des quatre appartements principaux qui n'a pas été rénové. Il est habité par une personne âgée, René. Donc René a perdu sa femme assez récemment. Il le vit assez mal, surtout que c'est une période vraiment très compliquée pour notre très cher René, puisque il a aussi perdu sa fille dans un accident de voiture et du coup il a hérité de la garde de ses 5 petits-enfants et c'est un peu compliqué. Ils sont arrivés il y a pas très longtemps et René lui il avait une vie bien établie, il se remettait doucement de la perte de sa femme. Donc il a accroché le portrait avec son petit amour, sa vie, son petit Yorkshire Pita. Et, mais là il est obligé de remettre un peu en cause sa vie bien rangée, bien qu'un peu morose. Donc là, on a vu un peu ça. Donc c'était une famille un peu de personnes un peu universitaires. Je pense ils avaient fait de longues études, c'est pour ça qu'ils ont de très belles bibliothèques. Donc là, on arrive dans la chambre des 3 garçons. Donc, les 3 garçons sont les aînés. Donc un adolescent qui doit être au lycée, enfin seconde à mon avis, un au collège et un en fin de primaire. Donc c'est Alban, Arnaud et Maxime. Donc on les verra tout à l'heure. Et c'est plutôt sympa, enfin, ils essayent de s'établir, mais comme vous voyez, enfin, les murs sont encore un peu vides, mais je pense que ça fait même pas un mois qu'ils sont arrivés. Là, on arrive dans la chambre des petites filles, donc c'est un vieux papier peint qui ne sont pas changés, donc c'est Maëlys et Camille, donc c'est les deux plus jeunes, et leur grand-père a essayé de leur donner des jouets, enfin, ils ont essayé de ranger et faire en sorte que ce soit le plus agréable pour les petites qui vivent un moment vraiment pas facile. Et je pense que celui-là, c'est vraiment mon appartement préféré. J'aime beaucoup
les petites couleurs. Alors là, nous retrouvons pour les voisins du haut. Donc voici notre petit grand-père, René Archer. Donc c'est le vieux de la résidence. Il était aussi en tenue de fête, me posez pas de questions, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, René. Donc voici son petit-fils, donc O'Brien, parce que c'était le nom de son papa. Et lui, c'est son grand-père maternel. Donc lui, c'est Alban. Donc il est plutôt mignon. Hein. Je pense qu'il s'entendra bien avec Stella, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, voici Arnaud, qui est le deuxième plus grand. Donc lui, il doit être au collège. Donc il a une petite bouille trop mignon. Donc c'est un garçon très bien élevé. À mon avis, il joue du piano à queue qu'on a vu dans l'appartement. Ensuite, voici le deuxième, le troisième garçon, que dis-je. Donc là, c'est Maxime. Donc il a une bonne bouille toute ronde. Donc il est très très chou. Ensuite, il y a la première des filles, qui est aussi en tenue qui n'est pas censée l'être. Donc c'est Camille. Camille, elle est très belle, elle est adorable, elle a les yeux de son papy. Et enfin, la petite dernière, c'est Maëlys. Elle a une petite tache de naissance. Avouez, elle vous fait fondre, hein, elle est trop mignonne. Et ça, c'est le petit chien de papy, c'est Pita. Elle est trop mignonne. Là, nous nous retrouvons pour la dernière visite, pour le dernier appartement un peu cossu, puis après on montera et on verra la petite surprise qui nous attend en haut. Donc là, c'est un appartement qui a été rénové, qui est très épuré. Donc, il y a une vue plutôt sympa sur un petit arbre. C'est habité par un jeune couple qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université, Nezuko et Meiwen. Sauf que ce petit couple, ça s'est pas rencontré à côté, on va dire. C'est plutôt Meiwen qui était sur les bancs de l'école et Nezuko en train de faire son cours. Donc il y a une petite affaire et un bébé est né. Nezuko, elle s'y attendait pas. Et Nezuko a décidé de garder le bébé. Meiwen, lui, est totalement prêt à assumer, mais les tensions se font vite ressentir. Ils n'avaient pas du tout prévu de rester ensemble. Mais qui sait, peut-être que l'amour de Keiran, donc celui qui a cette petite chambre toute jaune et toute cosy, arrivera à les lier à jamais. Et on l'espère pour eux. Alors voici la dernière famille des immeubles salubres. Donc là c'est Nezuko, donc une ancienne professeure à la fac. Donc à mon avis elle travaille dans l'économie. À mon avis ça doit y aller droit. Hein. Donc elle est adulte, elle est très belle. Donc elle a son petit copain, donc Meiwen du coup. Meiwen qui est originaire de Soulani à mon avis. Donc c'est quelqu'un de très gentil et beaucoup plus posé que Nezuko. Et ils ont un petit bébé qui est Keiran. Alors là, nous nous retrouvons au niveau de l'appartement de Lorenz. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit escalier qui nous mène à une porte. Donc on peut y accéder uniquement par un escalier extérieur. Donc on va suivre là, parce que nous sommes des personnes de nature curieuse, n'est-ce pas? Donc là, nous arrivons, suite à cette petite porte, sur un autre petit corridor, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, faut pas être claustrophobe, donc on va monter. Et là, nous arrivons sur 4 portes. Donc on va aller à la première à gauche. Donc nous rentrons. Donc oui, on peut carrément dire que c'est un marchand de sommeil. Donc c'est pas tout à fait légal à mon avis. Donc ce petit appartement est habité par Étienne, donc qui est une sorte d'auteur un peu raté qui vit là tristement. Donc il y a une mini salle de bain, donc ça fait vraiment rêver tout le monde. Donc c'est un peu insalubre, il y a des trous dans le parquet, dans les murs, il y a des taches, enfin bon là je pense que c'est plutôt lui, qui ne sont pas incrustés dans le sol non plus, c'est pas quand même des gros porcs. Et là il y a une image de Chestnut Street parce que notre très cher Étienne est originaire de cette région. Et c'est pour ça qu'il porte toujours des bottes de cow-boy. Donc le voici, notre petit artiste déchu de Chestnut Street, donc il est très beau, hein, même s'il se laisse un peu aller. Regardez-moi cette beauté, hein. Donc, à mon avis, il fait fureur, le petit Étienne, mais il faut qu'il se reprenne en main, à mon avis. Donc là, nous nous retrouvons sur un double appartement, donc comme on peut faire que 6 unités sans faire bugger le jeu, donc quand j'aurai alloué aussi, hein, parce que je vais l'avoir un jour à un moment, c'est bientôt mon anniversaire, faut le savoir. Donc ce seront 2 appartements qui seront reliés, parce que ça appartient, parce qu'ils sont un peu dans la même situation. Donc là, c'est l'appartement de Félix. Et Félix, lui, bon, c'est un petit fêtard, vous voyez un petit peu l'ambiance. Il y a une université à Brindleton Bay qui a ouvert et qui est reconnue notamment pour être vétérinaire. Donc elle est présidée par un certain Oscar. Mais cette université a eu un problème cette année. Il n'y avait pas assez de chambres étudiantes. Ainsi, il a fait appel à sa sœur qui possède l'immeuble. Donc elle héberge gratuitement, on va dire, en tant
en tant qu'excuse, les 3 étudiants, donc Félix là-bas, et les 2 jeunes filles, Marcia et Inès. Donc je vous laisse. Je vous laisse réfléchir à quoi ça vous fait penser. Hein. Donc le rose kawaii et le noir ultra gothique. Donc voilà, là on a les petites affaires de Marcia et le petit coin de notre très chère Inès. Donc bon, je pense que c'est quand même assez obvious comme on dit. L'avant-dernier foyer, donc là voici Inès Wolf. Donc toujours, hein, je pense que là ça vous saute aux yeux. Donc j'utilise quelques CC, hein, parce que comme j'ai pas tous les packs, je me permets. Et puis de toute manière je fais ce que je veux. Donc voilà, Inès. Donc il a un style plutôt particulier. Et donc voici Marcia. Donc elles sont meilleures amies, mais elle est un peu distante quoi. Et elle fait genre qu'elles sont pas meilleures amies. Donc, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais voilà Marcia, qui est une bombasse. Donc elle s'aime pas trop avec Félix, mais Félix, ce beau gosse, il a un petit crush sur Marcia. Et manière, on aime bien les ennemis to lovers ici, hein. Alors là, nous nous retrouvons pour l'ultime, le dernier. Vraiment, j'espère que la hype ne nous fait pas mourir sur place, mais nous voilà sur le dernier appartement. Donc c'est le pire, hein, c'est carrément un marchand de sommeil. Donc matez-moi l'aménagement, donc la cuisine en angle droit, je sais pas si ça se dit, avec une mini table, donc on a dû mettre la petite chaise haute vraiment n'importe comment, avec une vieille bibliothèque toute pourrie, donc avec un cadre vraiment très moche, il n'y a pas d'éclairage, enfin il n'y a pas de fenêtre quoi. Donc là on a la chambre des 2 petites, donc Afida et Clara, avec leur maman, Carmen. Donc vous voulez voir que l'espace est un petit peu réduit et un petit peu optimisé. Hein. Donc ce sont la maman Carmen a immigré, c'est une situation un peu compliquée pour elle, elle a pas beaucoup d'argent. Et du coup, notre Anna, donc on a mentionné tout à l'heure, lui loue un petit truc, mais je crois pas que ce soit très très légal de louer ce genre d'immeuble. Bon, il y a juste la salle de bain qui est d'une taille à peu près normale, même s'il n'y a pas de lavabo. Non, on va aller se laver les dents dans la salle de bain. Justement, pas dans la salle de bain. Enfin bref, je suis un peu lourdingue. Mais voilà, voici le dernier foyer. Donc voilà, notre petite Carmen. Donc elle est trop mignonne avec sa petite frange. Elle me fait penser à la dame dans Les Indestructibles. Donc voilà, elle, je pense que dans sa vie, elle voudrait bien être vétérinaire, un truc qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de faire. Mais je pense qu'elle va se rapprocher des jeunes étudiants. Après tout, ils sont voisins. Donc voici Afida. Regardez-moi cette bouille. Et enfin, la petite Clara. Donc là, nous nous retrouvons pour la dernière partie, la partie jardin. Donc là, on va plus trop parler de mes personnages et de ma construction. On va un peu parler de notre... de cet avenir, enfin de ce que je vais faire de cette chaîne, parce que là l'avenir il a apparemment commencé, là c'est plutôt du présent. Donc moi cette chaîne, je veux la faire depuis longtemps, donc faut savoir que je suis quelqu'un un peu hyperactif, donc j'ai plein de centres d'intérêt. Et cette chaîne, je pourrais autant parler des Sims, qui fait vraiment partie de mes passions vraiment très importantes et un peu principales, tout autant parler de Star Wars, de sujets de société, de débats, et plein de choses comme ça, des critiques de cinéma, de films qui m'ont plu. Enfin vraiment, ce sera très polyvalent, même peut-être du livre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai plein d'idées, donc déjà j'espère que cette petite construction dans la magnifique ville de Brindleton Bay vous a plu. Donc si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très chaud au cœur. J'espère que c'était pas trop inconfortable cette petite vidéo. En tout cas j'ai vraiment fait des efforts pour parler doucement et de manière claire. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker ou même à faire un tout petit commentaire.